Notre héros se réveille dans le corps d'un loser absolu, Liam, et lorsqu'il réalise qu'il est maintenant dans le corps d'un enfant, il panique. Son père le gronde pour avoir fait une telle scène, mais il est de bonne humeur aujourd'hui, alors il dit simplement à Liam de s'asseoir et d'essayer de ne pas être une déception. Liam n'arrive toujours pas à croire que tout cela est réel, alors il s'assure qu'il se réveillera tôt ou tard, mais le lendemain matin, il se réveille toujours coincé dans la peau de Liam Hamilton, alors il va devoir accepter que c'est sa vie maintenant. Un peu plus tard, sa servante personnelle entre dans sa chambre pour l'aider à s'habiller. Liam lui pose quelques questions et apprend qu'il est le 5e fils d'un comte et que la fête d'hier était destinée à célébrer la naissance de sa nouvelle petite sœur. Plus tard dans la journée, Liam discute avec son frère aîné, Bruno, pour essayer d'en savoir un peu plus sur sa vie actuelle. Il apprend que Bruno est le 4e fils de la famille noble Hamilton, mais que celle-ci est sur le point de perdre son statut de noblesse. Il existe en effet une règle visant à empêcher les familles nobles de devenir des carents. Cette règle stipule que chaque famille noble doit accomplir quelque chose de grand en l'espace de 3 générations, faute de quoi elle sera déchue de son statut de noblesse et rétrogradée au rang de roturière. C'est pourquoi leur père et leur fils aîné, Albrecht, sont impatients d'apporter une contribution à la société afin de conserver leur statut de noble. Bruno, quant à lui, ne se préoccupe pas vraiment de devenir un roturier, car c'est un type cool qui s'en fout. Liam est surpris par la nonchalance de Bruno face à cette situation, mais pour être honnête, il s'en moque aussi. Il est arrivé ici hier et ne sait pas quoi faire de sa vie. À ce moment-là, leur professeur arrive et annonce qu'il va bientôt commencer les cours de magie. Dès que Liam entend le mot « magie », il bondit de sa chaise et demande s'il va vraiment apprendre à se servir de la magie. Bruno est un peu surpris par l'enthousiasme de Liam et lui dit qu'il y a un tas de grimoires dans la réserve familiale et qu'il peut aller y jeter un coup d'œil s'il le souhaite. Mais Bruno l'avertit de ne pas se faire trop d'illusions, car la plupart des gens ne sont pas doués pour la magie. Néanmoins, l'instructeur de magie encourage Liam à apprendre la magie, car il est important de comprendre la magie, même si l'on ne peut pas l'utiliser. Liam va trouver sa servante et lui demande de lui montrer où se trouvent les grimoires. Elle l'emmène dans le bureau du manoir et Liam est stupéfait par l'ampleur du savoir qui s'y trouve. Il regarde les étagères et trouve un livre sur la magie du feu, qu'il ouvre et décide d'essayer. Après avoir suivi les instructions du livre, Liam parvient à créer une flamme sur le bout de son doigt, ce qui est vraiment impressionnant pour une première tentative. Liam se rend dans le bureau de son père pour lui demander la permission d'utiliser la bibliothèque du grimoire, mais son père déteste lui parler et lui dit dédaigneusement qu'il peut faire ce qu'il veut. L'interaction est un peu décourageante, mais l'important est qu'il a donné à Liam la permission d'utiliser la bibliothèque du grimoire, et Liam passe les 2 jours suivants à maîtriser tous les sorts élémentaires de base. Il finit par apprendre à lancer les sorts sans avoir besoin de consulter le grimoire, et Bruno est stupéfait parce qu'il ne sait pas du tout utiliser la magie. Il dit à Liam qu'il est extraordinaire et qu'il pourra bientôt se faire un nom. Cependant, Bruno est curieux des motivations de Liam et lui demande s'il s'efforce d'apprendre la magie parce qu'il veut devenir le prochain chef de famille. Après tout, cela pourrait faire de lui une cible pour leur frère aîné. Mais Liam ne s'intéresse pas à la politique familiale de succession, il trouve juste que la magie, c'est cool. Comme il a maîtrisé tous les sorts novices, il décide de commencer à apprendre la magie de la glace, mais alors qu'il quitte la bibliothèque, son père l'appelle. Son père a entendu parler du talent de Liam pour la magie, et alors qu'il se fichait éperdument de Liam il y a quelques jours, il s'intéresse soudain à lui. Il demande une démonstration de magie, et Liam lui montre qu'il peut faire de la magie sans avoir besoin d'ouvrir un grimoire. Le comte est ravi, car il pourrait utiliser Liam pour assurer la position de leur famille. Désormais, il dit à Liam qu'il est autorisé à utiliser toutes les ressources dont il a besoin pour ses études de magie. Soudain, un rapport indique qu'un homme particulier est apparu sur les terres d'Hamilton. Le comte ordonne donc que les soldats soient mobilisés pour le capturer. D'après ce que l'on sait, cet homme doit représenter une très grande menace, mais cela n'a rien à voir avec Liam, qui retourne donc dans la forêt pour s'exercer à la magie. Alors qu'il marche dans les bois, il trouve un homme assis sous un arbre, et l'homme semble un peu nerveux lorsqu'il aperçoit Liam. Il lui demande si Liam est un membre de la famille Hamilton venu le capturer, et Liam confirme qu'il est bien un membre de la famille Hamilton, mais qu'il n'a aucun intérêt à le capturer. Il ne sait même pas qui est ce type pour commencer. L'homme est soulagé que Liam ne soit pas à ses trousses, mais il remarque que Liam porte un grimoire et lui demande s'il étudie la magie. Liam confirme, et comme la pratique constante est le meilleur moyen de s'améliorer, il va aller s'entraîner maintenant. Cependant, avant de partir, le type demande à Liam s'il veut apprendre une façon plus efficace d'utiliser la magie. Cela attire l'attention de Liam, qui demande à l'homme de quoi il parle, et l'homme lui montre une technique qui lui permet d'utiliser 5 types de magie différents en même temps. Liam est très impressionné et l'homme lui demande s'il veut prendre une petite leçon de magie, ce à quoi Liam répond qu'il en serait ravi. L'homme est franchement surpris de la politesse de Liam, car les nobles sont connus pour leur arrogance, mais Liam est différent,
surtout parce qu'il s'est réincarné ici récemment. Quoi qu'il en soit, lors de la première leçon de Liam, l'homme lui demande d'essayer de dessiner 2 diagrammes sur le sol en même temps. Liam fait ce qu'on lui demande, et il s'avère qu'il est plutôt doué pour cela, de sorte que l'étape suivante ne devrait pas être difficile à maîtriser pour lui. Il lui demande alors d'essayer d'utiliser 2 sorts différents en même temps, ce qu'il fait avec un coupe-flamme de la main droite et une boule de feu de la main gauche. Après avoir visualisé les sorts, Liam parvient à les lancer simultanément dès son premier essai. L'homme est vraiment stupéfait, car il est extrêmement rare que quelqu'un parvienne à utiliser cette technique, qui plus est dès le premier essai. Il encourage Liam à continuer et lui dit d'essayer d'utiliser 3 sorts à la fois au lieu de 2. Liam fait donc un essai, et cela semble fonctionner au début, mais sa magie s'éteint soudainement, ce qui déçoit Liam. Cependant, l'homme lui assure qu'il a exécuté la technique correctement, et que la seule raison pour laquelle la magie s'est éteinte est qu'il n'a pas assez d'énergie magique dans son corps pour la maintenir. Lancer plusieurs sorts à la fois consomme une quantité folle d'énergie magique. Liam doit donc apprendre à contrôler un peu plus sa magie pour pouvoir continuer à lancer des sorts simultanément. Pour l'instant, l'homme va lui donner une petite leçon sur la nature de la technique, et il demande à Liam de s'asseoir sur le sol pendant qu'il fait une illustration dans la terre. Ce sont des nombres premiers, explique l'homme, et la technique des sorts multiples ne fonctionne qu'avec les nombres premiers. Mais il n'a aucune idée de la raison pour laquelle cela fonctionne ainsi. En gros, on peut lancer 1, 2 ou 3 sorts à la fois, mais si on essaie d'en lancer 4, ça ne marchera pas, quoi qu'on fasse. Pour l'instant, l'homme a une limite de 13 sorts à la fois, ce qui est incroyablement impressionnant, mais honnêtement, il a assez de puissance magique pour pouvoir facilement aller jusqu'à 16. Cependant, en raison de la règle des nombres premiers, il ne peut pas activer plus de sorts simultanés tant que sa puissance magique ne lui permet pas d'en lancer 17. Liam a actuellement 12 ans, et l'homme est persuadé qu'avec un entraînement solide, Liam sera capable d'élever son pouvoir magique à un niveau très élevé, et pour l'aider, l'homme lui offre une bague spéciale. L'anneau est en fait un énorme grimoire qui contient toutes sortes de sorts, que Liam peut apprendre quand il le souhaite. Liam enfile l'anneau avec enthousiasme, et plus de 300 sorts commencent à affluer dans sa petite tête. Il a hâte de les essayer, alors il se tourne vers les bois et active le sort coup de vent, créant ainsi une énorme bourrasque de vent. Il se retourne vers l'homme pour le remercier, mais celui-ci est introuvable. À ce moment-là, la femme de ménage de Liam arrive et l'avertit qu'il est dangereux d'être seul dans les bois en ce moment. Apparemment, il y a un homme suspect en liberté, alors elle lui dit d'être prudent lorsqu'il parle à des étrangers, mais cela mis à part, elle est venue ici pour lui donner un grimoire que son père veut qu'il ait, alors elle lui donne le livre et s'en va pour retourner au manoir. L'homme réapparaît alors derrière Liam, et ce dernier lui demande où il est allé il y a une seconde. L'homme lui répond qu'il n'est jamais parti, qu'il utilisait juste la magie de l'invisibilité pour rester caché, car il ne peut pas laisser quelqu'un le trouver ici. Cela dit, Liam vient de recevoir un grimoire très intéressant, et l'homme lui propose de lui montrer un tour de passe-passe. Il dit à Liam d'ouvrir le grimoire et d'essayer d'invoquer un esprit tout en portant l'anneau qu'il lui a donné, et lorsque Liam invoque un esprit du feu, celui-ci est absorbé par l'anneau. Il fait de même avec tous les autres esprits élémentaires afin de pouvoir leur demander de l'aide plus tard, mais lorsqu'il a terminé, il se rend compte que l'homme est parti et que, cette fois, il ne reviendra pas. Avant de partir, l'homme a écrit un message pour Liam dans la terre: « Continue à t'entraîner à la magie et tu deviendras sûrement un grand mage à l'avenir. Au fait, ne me dénonce pas. Si quelqu'un demande, je n'ai jamais été là. » Liam ne sait pas grand-chose de cet homme, mais il est indéniable qu'il a appris plus de choses cet après-midi-là qu'il ne l'aurait jamais fait seul, et il le respectera toujours comme son maître. Un mois après sa première rencontre avec son maître, Liam n'a rien perdu de son entraînement et est désormais bien plus habile à manier sa magie. C'est alors que Bruno s'approche de Liam et s'étonne de voir que Liam a fabriqué lui-même du charbon de bois blanc. Le charbon de bois blanc brûle beaucoup plus vite que le charbon de bois normal et ne produit pas de fumée, il est donc très utile. Cependant, il est presque impossible de le fabriquer sans un four spécial et une précision extrême, il est donc étonné que Liam ait pu en créer autant avec rien d'autre que de la magie. Il remarque également que Liam a un sac rempli de cristaux de lycro, des cristaux qui aident à restaurer la puissance magique des pensées, et demande si Liam les a également fabriqués lui-même. Liam confirme, bien qu'il ait eu un peu de mal à perfectionner la technique au début, car elle exige qu'il utilise 5 types de magie à la fois, mais il a fini par comprendre. Bruno est heureux de voir que son petit frère est si doué, car cela signifie qu'il se débrouillera probablement tout seul. Quant à Bruno, il va bientôt se marier et ne sera donc plus là. Liam est choqué car c'est la première fois qu'il entend parler d'un mariage, mais Bruno explique qu'il se marie dans une famille noble de barons. Ils ont moins d'argent que la famille Hamilton, mais il aura plus de liberté, donc il est heureux de cet arrangement. Liam ne sait pas ce qu'il doit en penser, mais il dit qu'il est heureux pour Bruno. Avant de partir, Bruno veut donner un conseil à Liam.
Il lui dit que leur père voulait une fille pour pouvoir la marier à la famille royale et assurer la position de la famille Hamilton en tant que noblesse. Mais Liam s'est avéré être un garçon. Son père a donc considéré que Liam était un échec et a décidé d'essayer à nouveau d'avoir une fille. Entre-temps, il s'inquiète de plus en plus de la situation de sa famille, et dans une tentative désespérée d'obtenir quelque chose, il envoie 1 millier d'hommes pour tuer un monstre qui a été enfermé dans la forêt. Cependant, ce plan a échoué lamentablement, entraînant la perte de plus de 90% des forces. Leur père essaie toujours d'obtenir une réussite pour la famille Hamilton, mais Bruno pense personnellement que la famille est cuite, et il veut que Liam réfléchisse à un moyen de vivre de façon indépendante. Liam décide de suivre les conseils de Bruno en matière d'indépendance et commence à vendre ses produits pour gagner de l'argent. Cela fonctionne très bien pour lui, car le charbon de bois blanc est un produit de valeur qui rapporte un prix décent, mais il a besoin de quelque chose d'un peu plus rentable s'il veut gagner assez d'argent pour vivre seul. Comme il est déjà en ville, Liam décide de faire une pause dans un magasin de nouilles et demande un bol de ramen. La vendeuse lui en prépare un et Liam en adore le goût, comme beaucoup de gens en ville, mais toutes les nouilles sont faites maison et ne durent pas très longtemps, alors Liam a une idée géniale pour faire un peu plus de profit. Après quelques bricolages, il va voir sa bonne et le chef cuisinier pendant qu'ils préparent le dîner et leur demande de goûter sa dernière invention. Il place un bloc de nouilles dans un bol et leur dit qu'il suffit de verser de l'eau chaude dessus. Après avoir fait cela, il se transforme en un délicieux bol de nouilles. Liam a utilisé ses esprits pour cuire et déshydrater les nouilles, de sorte qu'elles se conservent très longtemps et peuvent être préparées presque instantanément. Il est persuadé que son invention sera très appréciée et se précipite donc à la guilde des marchands pour la vendre. Mais à sa grande déception, le marchand lui dit qu'il ne peut pas distribuer le produit de Liam à sa place, car il n'est que le 5e fils de la famille Hamilton. En tant que tel, il aura besoin d'une autorisation écrite de son père ou de son frère aîné, Albrecht, pour vendre des produits originaux dans ce pays. Liam doute qu'il puisse obtenir cette autorisation sans avoir à remettre les bénéfices, alors il abandonne pour l'instant et part. Une fois rentré chez lui, nous apprenons que c'est Albrecht qui a dit au marchand de refuser la demande de Liam. Il ne supporte pas l'idée que son petit frère réussisse mieux que lui, alors il va tout faire pour l'empêcher de réussir. Cependant, même si Liam n'est pas conscient de la rancune de son frère à son égard, il est déterminé à vendre ses produits quoi qu'il en coûte, et il décide donc de prendre des mesures draconiennes. Tout d'abord, il charge un grand nombre de ses produits dans une boîte à objets qu'il a créée avec l'anneau de l'homme. Ensuite, il commence à lancer des invocations, mais cette fois-ci, au lieu d'invoquer un esprit, il compte s'en servir pour s'invoquer lui-même. Au départ, cela semblait fonctionner comme une téléportation, mais au lieu de cela, il invoque un clone parfait de lui-même et l'envoie dans un pays voisin. S'il n'est pas autorisé à vendre ces objets dans la région d'Hamilton, il devra les vendre ailleurs. Quelques jours plus tard, le clone de Liam lui envoie un message pour lui faire part de toutes les ventes qu'il a réalisées récemment et, à ce rythme, Liam pourrait bien devenir indépendant. Quand Liam ne vend pas ses marchandises, il utilise son clone pour pratiquer ses sorts d'attaque, et il a finalement appris à contrôler le sort de missile magique, alors il est assez content de lui. Soudain, il entend quelqu'un s'approcher de lui. Il se débarrasse alors de son clone et part à la découverte de l'identité de cette personne, et à sa grande surprise, il découvre qu'il s'agit d'Albrecht. Albrecht ne perd pas de temps et demande immédiatement à Liam ce qu'il veut devenir à l'avenir. Liam sait qu'Albrecht lui pose cette question parce qu'il veut savoir si Liam représente vraiment une menace pour sa position de successeur de la famille. Mais, comme nous l'avons déjà dit, Liam ne s'intéresse pas à la politique familiale, et il dit à Albrecht qu'il veut devenir indépendant à l'avenir. Albrecht est soulagé, car il n'aura plus à rivaliser avec Liam pour les droits de succession s'il devient indépendant. Pour l'aider à devenir indépendant le plus rapidement possible, il lui propose de parler en sa faveur afin qu'il puisse rejoindre la guilde des chasseurs. Plus tard dans la journée, Liam se rend à la guilde des chasseurs, et dès qu'il entre, tous les regards se tournent vers lui car les chasseurs ne pensent pas qu'un enfant comme Liam soit qualifié pour être là. Liam se présente à l'accueil pour rencontrer le maître de la guilde, qui a déjà entendu parler de lui par Albrecht, mais il va tout de même devoir faire passer un test à Liam pour évaluer ses capacités. Il demande à Liam de lui lancer un sort offensif avec l'incantation qu'il veut, mais Liam n'a jamais entendu parler d'incantation auparavant, et il n'a donc aucune idée de ce dont le maître de la guilde est en train de parler. Le maître de la guilde s'attendait à ce que Liam soit un peu plus fort que la moyenne puisqu'Albrecht l'avait recommandé, mais après que Liam ait lancé son sort, le maître de la guilde a frôlé la mort. Heureusement, Liam a eu le bon sens de ne pas le viser directement, et après s'être calmé, le maître de la guilde accorde à Liam un statut de rang B. Maintenant que Liam a un rang officiel, il part accomplir sa première mission, mais avant de partir, il est abordé par une fille. Elle se présente sous le nom d'Azuna Aquage et dit qu'elle a été très impressionnée par ce dont Liam est capable, alors elle lui demande s'il veut faire équipe avec elle. Liam avait prévu de faire cavalier seul, mais il ne voit pas d'inconvénient à avoir un partenaire, alors il accepte de faire équipe avec Azuna, qui est ravie de l'entendre.
Elle lui prend la main pour l'emmener au travail, mais Liam est confus, car aucun d'entre eux n'a encore reçu de mission. Asuna lui explique que les missions ne sont confiées qu'aux groupes de rang A ou supérieur. Les autres doivent aller tuer des monstres dangereux pour obtenir une récompense, et comme par hasard, ils tombent sur un monstre loup. Malheureusement, il s'agit en fait d'une meute entière de loups. Asuna n'est pas sûr d'être capable d'en affronter autant, mais Liam, lui, pense qu'à eux deux, la victoire devrait être facile. Il demande donc à Asuna d'achever les loups une fois qu'il les aura neutralisés. Il invoque ensuite quelques esprits de la terre et les utilise comme appât pour attirer l'attention des loups. Une fois que les loups ont mordu, Liam demande aux gnomes de s'étendre pour bloquer leurs mâchoires. Maintenant qu'ils ne peuvent plus bouger, Asuna est libre de les abattre un par un. Au total, il tue 42 loups et lorsqu'il présente les carcasses au maître de la guilde, celui-ci est tellement impressionné par leur habileté qu'il leur dit qu'il a une mission spéciale pour eux. Apparemment, une personne importante doit venir dans cette ville dans quelques jours, et il veut que Liam et Asuna éliminent une chenille blindée qui bloque le chemin. Ce serait un désastre si la personne importante était blessée en visitant la ville, donc Liam prend cela très au sérieux. Il trouve la chenille assez facilement, mais quoi qu'il fasse, ils ne parviennent pas à la tuer. Tous les coups d'Asuna et toute la magie de Liam ne font que rebondir sur sa dure carapace, et si cela continue, ils n'arriveront jamais à la battre. Lors d'une pause, Asuna plaisante en disant que la seule chose qui pourrait traverser l'armure de cette chenille serait un météore, mais il n'y a aucune chance qu'il puisse frapper un météore ici. Cependant, le commentaire d'Asuna donne à Liam une idée géniale. Il lui demande d'attirer l'attention de la chenille pendant qu'il se prépare. Asuna n'a aucune idée de ce que Liam a l'intention de faire, mais elle suit son plan et distrait la chenille. Une fois la chenille en position, Liam ouvre sa boîte à objets et lâche un énorme rocher sur le verre, le tuant d'un seul coup. La méthode est si efficace qu'ils parviennent à tuer une deuxième chenille. Craignant qu'il n'y ait d'autres chenilles dans les parages, Liam utilise un sort de recherche après avoir tué la première chenille, et c'est ainsi qu'il trouve la deuxième chenille tapie dans les parages, qu'il tue également. Le maître de guilde est tellement impressionné par la performance d'Asuna et de Liam qu'il leur offre 5 fois la récompense initiale. Quelques jours plus tard, lorsque la personne importante doit arriver, Liam, Asuna et de nombreux habitants de la ville attendent dehors pour voir de qui il s'agit. Le père de Liam et Albrecht sont également présents pour accueillir leur invité, mais pour une raison ou une autre, l'homme semble s'intéresser à Liam. Il se passe beaucoup de choses et l'homme finit par convoquer Liam, mais ce dernier ne sait pas pourquoi. L'homme se présente comme James Stanley et veut aller droit au but. Il demande donc à Liam comment il a obtenu la bague de Raymond. Il pense que Liam a dû la voler, mais Liam se lève et crie qu'il ne ferait jamais une telle chose à son maître. Il explique toute la rencontre qu'il a eue avec l'homme dans la forêt, et après avoir entendu l'histoire, Stanley la trouve très amusante car elle ressemble exactement à ce que Raymond aurait fait. Il s'excuse d'avoir accusé Liam de vol, car il n'avait pas réalisé que Raymond prenait un élève, mais puisqu'il est là de toute façon, Stanley veut voir à quel point l'élève de Raymond est fort. Il demande à son assistante, Simone, de se tenir dans un coin et demande à Liam de lancer son sort le plus puissant sur Simone. Liam accepte le test, se met en position et se prépare à lancer ses missiles magiques, et pour donner un coup de pouce supplémentaire, il décide d'utiliser une incantation. Il a récemment appris que l'incantation amplifie la puissance magique utilisée pour lancer un sort, et pour un meilleur effet, les mots utilisés dans l'incantation doivent avoir une certaine signification pour le lanceur. Alors Liam commence à réciter les noms de ses idoles préférées. L'incantation fonctionne manifestement, car Liam passe de 7 à 11 sorts d'un coup. La pauvre Simone n'y arrive pas, l'attaque traverse son bouclier et elle est touchée. James est impressionné par la capacité de Liam à lancer un grand nombre de sorts. Il lui offre donc une récompense et lui annonce qu'il obtiendra le statut de chevalier. Devenir chevalier signifie que Liam est désormais indépendant, donc Albrecht cessera probablement de le surveiller à partir de maintenant, puisqu'il n'est plus une menace pour sa succession. Quoi qu'il en soit, James connaît très bien Raymond, il sait donc que ce dernier adore faire des farces et lui demande si quelque chose de ce genre lui est arrivé récemment. Et maintenant qu'il en parle, quand Liam s'entraînait à maîtriser sa boîte à objets, il a fini par l'utiliser pour assécher le lac dans la forêt, mais en faisant cela, il a trouvé une lettre laissée là par Raymond. Elle était adressée à Liam et disait que Raymond avait voulu lui offrir 100 kg d'or comme cadeau de fin d'études, mais que tout avait coulé au fond du lac et qu'il avait donc décidé de transformer l'or en poussière d'or et de la mélanger à la rivière. Liam pense que ce n'était qu'un gaspillage de tout cet or, mais d'après ce que James sait de Raymond, il ne s'agit probablement pas d'une simple blague, et cela vaut peut-être la peine d'y regarder de plus près. Liam suit le conseil de James et décide de retourner au lac pour aspirer à nouveau toute l'eau, mais cette fois, il a la brillante idée d'utiliser sa boîte à objets pour séparer la poussière d'or de l'eau, ce qui a pour effet d'activer une porte cachée. À l'intérieur, Liam trouve un mot de Raymond, qui dit que Liam peut avoir ce grimoire de niveau maximum comme cadeau de fin d'études, puisqu'il a résolu l'énigme. Raymond lui-même n'a jamais réussi à le maîtriser, mais Liam pourrait en tirer parti.
Liam jette un coup d'œil au grimoire et y trouve un sort intéressant appelé « Autre monde ». Après plusieurs heures d'essais et d'erreurs, Liam parvient enfin à faire fonctionner le sort. Le sort « Un autre monde » crée une dimension séparée, que Liam contrôle totalement. Il peut donc ouvrir un portail n'importe où, et personne ne peut y entrer sans sa permission. Liam est ravi de toutes les choses incroyables qu'il peut faire avec ce sort, et dès qu'il en a l'occasion, il repart à la chasse avec Asuna. Cette fois-ci, ils sont confrontés à une énorme grenouille. Liam tente d'abord d'utiliser ses esprits de feu pour l'attaquer, mais cela ne suffit pas à tuer la grenouille. En représailles, la grenouille commence à charger son attaque ultime, et juste avant qu'elle ne soit touchée, Liam attire Asuna dans sa dimension de poche. Grâce à cela, ils sont tous les deux à l'abri de l'électrocution de la grenouille, et une fois que la grenouille n'a plus d'énergie, ils l'achèvent. Un peu plus tard, ils reviennent à la guilde avec la pierre magique de la grenouille, et le maître de la guilde a du mal à croire qu'ils ont réussi à le faire. Cette quête était de rang A, donc il s'attendait au moins à ce qu'ils se battent un peu, mais il semble que ce soit à peine un défi pour Liam. Asuna s'énerve contre le maître de guilde parce qu'il ne cesse de parler de Liam seul, alors qu'elle s'est battue à ses côtés. Le maître de la guilde s'excuse, mais comme Liam a en quelque sorte tout fait, il a oublié qu'Asuna faisait partie de l'équipe. Il voit bien qu'Asuna est contrarié d'être beaucoup plus faible que Liam, alors il prend ses responsabilités et propose à Liam de faire d'Asuna son esclave. Ni l'un ni l'autre ne pense que c'est une bonne idée car, en tant qu'esclave, Asuna serait obligée d'obéir à tous les ordres que Liam lui donnerait. C'est alors que le maître de la guilde mentionne le fait qu'en tant que familière de Liam, Asuna deviendrait automatiquement plus forte, proportionnellement à la force de Liam. Dès qu'elle entend cela, elle accepte de devenir l'esclave de Liam. Bien sûr, elle ne pourra pas refuser si Liam finit par faire des demandes perverses, mais Asuna a confiance qu'il ne le fera pas, et même s'il le faisait, elle n'y verrait pas d'inconvénient. Ils finissent par créer le contrat, et une fois que c'est fait, Asuna disparaît immédiatement. Tout le monde est choqué, mais elle réapparaît derrière Liam et explique qu'elle s'est déplacée très rapidement. Une fois le contrat établi, Asuna entend une voix dans sa tête qui lui dit qu'elle a acquis une compétence unique, Speedster. Liam trouve cela incroyablement intéressant, à tel point qu'il veut retenter l'expérience. Mais les contrats familiers obligent à l'obéissance, et il serait difficile de trouver quelqu'un qui soit prêt à perdre sa liberté en échange d'une compétence. Heureusement, Asuna connaît quelqu'un qui serait parfait pour cela. Elles vont voir Jody, l'amie d'Asuna, et lui expliquent toute la situation. Jody n'a rien de mieux à faire en ce moment, elle accepte donc de devenir la familière de Liam. Une fois le contrat conclu, tout le monde lui demande si elle a aussi débloqué une compétence unique. Plutôt que de leur dire de quoi il s'agit, Jody sort de la guilde et revient avec 2 sandwichs. Elle donne l'un des sandwichs à un homme dont la main est cassée, et à la seconde où il le mange, son bras se rétablit. Jody explique que son talent unique lui permet de guérir les gens grâce à la nourriture qu'elle prépare. Quelques jours plus tard, Liam rencontre à nouveau James, qui l'informe que la princesse Scarlett vient lui rendre visite. Liam ne comprend pas pourquoi la princesse viendrait jusqu'ici pour quelqu'un comme lui, mais James lui rappelle qu'il a accompli une quête de rang A, qu'il peut lancer jusqu'à 11 sorts à la fois et qu'il peut accorder des compétences uniques à des personnes en devenant leur maître. La princesse est particulièrement intéressée à voir Liam démontrer les capacités de ses esclaves, mais Liam refuse fermement de faire une telle chose. James n'arrive pas à croire que Liam veuille vraiment refuser une demande de la reine elle-même, mais même si Jody et Asuna sont les familiers de Liam, ils restent ses amis, et il ne les transformera pas en numéro de cirque pour l'amusement de quelqu'un. James voit que Liam n'est pas prêt à changer d'avis et lui dit qu'il peut partir. Une fois Liam parti, il est révélé que la servante qui les avait servis pendant la conversation était en fait la princesse. James s'excuse auprès de la princesse pour le refus de Liam, mais elle trouve intéressant que Liam soit prêt à aller à l'encontre de la royauté pour protéger ses amis. Mais elle veut voir s'il fera de même lorsqu'il lui parlera face à face. Le lendemain, Liam est convoqué par la princesse Scarlett, et cette fois-ci, elle n'est pas déguisée, Liam devra donc faire attention à la façon dont il lui répond. Liam entre dans son palais et s'agenouille devant elle, mais Scarlett veut passer aux choses sérieuses. Elle demande donc que l'on apporte un siège à Liam et mentionne qu'elle a entendu dire qu'il avait vaincu une chenille en armure et une grenouille géante. Elle est particulièrement impressionnée par le fait qu'il ait pu tuer une grenouille sans utiliser de magie avancée, car c'est la première fois que quelqu'un réussit un tel exploit. Mais elle est encore plus intéressée par les familiers de Liam et lui demande de lui montrer ce qu'ils peuvent faire. Liam voit bien qu'elle essaie d'utiliser son autorité pour le forcer à obéir, mais il ne peut pas accepter sa demande. Scarlett lui demande s'il a vraiment l'intention de refuser une demande directe du noble, mais quelles que soient les conséquences, Liam reste ferme dans sa réponse. Il refuse catégoriquement de transformer ses amis en numéros de cirque. Il est tout à fait prêt à affronter la colère de Scarlett pour avoir refusé, mais à sa grande surprise, elle éclate de rire.
Liam est la première personne qu'elle rencontre qui reste fidèle à sa morale, même face à une autorité supérieure, et elle trouve cela très amusant, alors elle veut le récompenser. Elle déclare qu'à partir de maintenant, Liam portera le titre de baron. Liam panique car il ne pense pas avoir fait quoi que ce soit pour mériter un tel titre, mais Scarlett s'est prise d'affection pour lui, et comme elle est la princesse, elle peut faire ce qu'elle veut. Ainsi, la famille de Liam perdra son statut de simple noblesse, mais Scarlett veut lui offrir autre chose. Elle lui offre un grimoire de contrat familier, et Liam est bien plus excité par cela que par l'idée de devenir baron. Il remercie donc Scarlett à profusion et s'en va s'entraîner avec son nouveau grimoire. Un peu plus tard, Liam est assis dans la forêt en train de lire le grimoire, et il est capable d'utiliser les sorts qu'il contient assez facilement, mais tant qu'il ne maîtrisera pas le livre, ses contrats ne seront pas permanents. Alors qu'il s'entraîne encore, il aperçoit Bruno qui s'approche de lui. Il est très surpris, car Bruno s'est marié et a quitté la maison il y a quelque temps. Liam demande à Bruno ce qu'il fait ici, mais Bruno n'a pas de raison précise. Il voulait juste passer du temps avec son frère, surtout pour féliciter Liam en personne d'être devenu baron, car c'est une grande réussite. Il dit à Liam qu'il est désormais plus haut placé que leur père, mais Liam ne comprend pas ce qu'il veut dire puisque leur père est comte et que Liam n'est que baron. Bruno explique que si les barons sont de rang inférieur au comte, ce pays sépare les nobles en différentes catégories. Ceux qui accomplissent quelque chose et gagnent leur titre par eux-mêmes, et ceux qui héritent de leur titre. Naturellement, ceux qui gagnent leur titre sont considérés comme plus impressionnants. Liam n'avait aucune idée de la façon dont cela fonctionnait, mais même s'il est désormais plus gradé que son père, il ne s'en soucie pas vraiment puisqu'il veut juste apprendre la magie. Alors qu'il se promène dans les couloirs, il croise Albrecht et le salue, mais ce dernier l'ignore grossièrement, si bien que Liam se demande pourquoi il est si en colère. Pendant ce temps, Albrecht est absolument furieux que son stupide petit frère lui fasse de l'ombre. Alors qu'il se promène, il surprend deux servantes en train de parler de tout ce que Liam a accompli ces derniers temps, ce qui l'offusque au plus haut point. Il leur crie que si elles pensent que Liam est si génial, elles devraient peut-être démissionner et aller travailler pour lui. Les servantes se rendent compte qu'Albrecht est jaloux de Liam et s'excuse rapidement de l'avoir offensé, mais Albrecht n'en a pas fini et demande aux servantes si elles pensent que Liam est meilleur que lui. La réponse est évidente. L'un est un prodige de la magie qui a obtenu un titre à l'âge de 12 ans, tandis que l'autre est un morveux qui n'a rien fait de remarquable dans sa vie. Cependant, les servantes veulent garder leur emploi, alors elles ne disent pas cela, mais disent à Albrecht qu'il est meilleur que Liam. Albrecht s'en va alors en colère, déterminé à prouver qu'il est vraiment meilleur que Liam, et il jure qu'il accomplira lui aussi quelque chose. Le lendemain, Liam rencontre Asuna et Jodie en ville. Elles sont devenues très populaires, surtout à cause de la beauté de Jodie et d'Asuna, et par conséquent, tous les hommes dans la foule regardent Liam d'un œil jaloux. Liam veut que les trois forment officiellement un groupe, mais il ne veut pas les forcer à faire quelque chose qu'elles ne veulent pas, alors il leur demande si elles sont d'accord. Ni Asuna ni Jodie n'ont de raison de s'opposer à l'idée de Liam, et elles acceptent donc de former un groupe avec lui. Plus tard dans la journée, ils partent tous en mission dans la forêt. Jodie utilise son arc et ses flèches pour frapper un loup au cou, et pendant qu'il est affaibli, Asuna arrive et l'achève avec son épée. Liam complimente Asuna parce qu'elle est devenue beaucoup plus rapide depuis qu'elle est devenue son familier. En parlant d'amélioration, Jodie remarque qu'elle n'a plus la vision d'une vieille dame, grâce au contrat qui l'a fait redevenir une enfant. Liam demande si c'est toujours une bonne chose d'avoir une meilleure vue, et pour Jodie, elle ne dirait jamais non à une meilleure vue, surtout depuis qu'elle est archer. Liam lève donc la main et lance un sort d'amélioration sur les yeux de Jodie, ce qui lui permet de voir beaucoup plus loin qu'avant. Asuna demande à Liam ce qu'il vient de faire, et il explique qu'il a utilisé un sort d'amélioration de base pour donner à Jodie une meilleure vision. Asuna trouve cela vraiment génial et demande à Liam de lui jeter un sort d'amélioration, mais Liam ne pense pas que ce soit une bonne idée. Il pourrait sans doute améliorer la puissance de combat d'Asuna, mais ce serait risqué car elle risquerait fort de se briser les os sous l'effet de sa nouvelle force, alors qu'une vision améliorée n'a pas vraiment d'inconvénient. Grâce à sa vue améliorée, Jodie peut pratiquement abattre tout ce qui se trouve à portée de son arc, et tout cela grâce à Liam, qui lui en est très reconnaissant. Après une longue journée de chasse, Liam et les autres retournent à la guilde, mais ils sont choqués de voir que l'endroit est en plein chaos. Ils demandent ce qui s'est passé et apprennent qu'Albrecht a causé un énorme désordre en brisant le sceau de la forêt. Liam comprend immédiatement qu'Albrecht a dû tenter de vaincre le monstre scellé dans la forêt par jalousie tordue. Liam pense que c'est en partie de sa faute, et il court dans la forêt pour évaluer la situation. Lui et les autres arrivent bientôt sur les lieux, et la situation est bien pire que tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Des dizaines de soldats sont gravement blessés et beaucoup d'autres sont déjà morts, ce qui horrifie Liam. Il aperçoit Albrecht blessé, allongé sur le sol, et court le voir, mais dès qu'il l'aperçoit, il se lève avec frénésie et commence à crier qu'il n'a pas encore échoué. C'est alors que le maître de la guilde prend un bâton et frappe Albrecht à la tête,
car la situation est déjà assez folle, il n'a pas besoin d'un noble fou et peu sûr de lui qui court partout. Une fois Albrecht emmené, le maître de la guilde s'approche de Liam et lui dit qu'il est heureux qu'il soit venu. Asuna lui demande ce qui se passe, et il lui explique que le démon dragon Redon était scellé dans ses bois grâce au travail acharné de l'arrière-grand-père de Liam, mais qu'Albrecht a brisé ce sceau lors d'une tentative ratée de tuer Redon, et qu'il est maintenant en liberté. Ils savent comment recéler la bête, et le maître de la guilde a déjà rassemblé toutes les personnes nécessaires pour le faire, mais il y a quelque chose qui les empêche de sceller Redon à nouveau, et ce sont les enfants de Redon. Les petits Redons sont en fait les responsables de tous les dégâts causés ici, et si un tel carnage peut être causé par les petits, alors imaginez ce que le vrai Redon peut faire. Heureusement, comme Redon a été enfermé pendant si longtemps, il lui faudra environ une semaine pour retrouver sa force et attaquer, alors s'ils parviennent à recéler Redon avant, ils pourront éviter un désastre. Liam a l'intention d'aider autant que possible, il se rend donc à l'endroit où se trouve Redon et le trouve gardé par les 3 petits Redons. Les petits Redons n'étant pas très grands, Asuna décide de tenter sa chance et se lance à l'assaut. Cependant, l'un des petits Redons lui envoie une boule de feu, et bien qu'elle parvienne à l'esquiver, l'arbre derrière elle est complètement vaporisé. Liam tente alors d'utiliser ses missiles magiques pour attaquer, mais les Redons utilisent leur boule de feu pour contrer, et Liam ne sait plus quoi faire. Son sort d'attaque le plus puissant n'a pas eu d'effet sur eux, mais il lui reste encore un truc à essayer, alors il ordonne à Asuna de prendre Jody et de s'enfuir. Les Redons foncent tous sur Liam, mais avant qu'ils ne puissent l'atteindre, il ouvre sa porte d'un autre monde et les laisse tomber, si bien qu'ils sont tous piégés à l'intérieur. Le maître de guilde n'arrive pas à croire que Liam ait pu vaincre les 3 petits Redons tout seul, et Liam non plus, car il s'en est fallu de peu. Maintenant que les petits Redons ne peuvent plus interférer, le maître de la guilde demande à tout le monde de recommencer à sceller les Redons. Pendant ce temps, Asuna et Jody reviennent auprès de Liam, qui est soulagé de voir qu'elles vont bien. Il l'interroge sur le sort qu'il a utilisé pour vaincre les petits Redons, et Liam leur explique qu'il s'agit d'un sort qui crée une dimension séparée. Il y a piégé les petits Redons, mais il n'y a aucun risque qu'ils s'échappent, car à son niveau de maîtrise actuel, chaque fois qu'il ferme la porte, tout ce qui se trouve à l'intérieur de la dimension disparaît. À ce moment-là, Liam entend une voix dans sa tête et, dans la seconde qui suit, il est plongé dans l'esprit de Redon. Redon parle de Liam comme d'un humain à l'âme immense et lui demande qui il est, mais Liam ne comprend pas la question, car pour autant qu'il le sache, il n'est qu'un humain ordinaire. Liam a beau dire, Redon n'est pas convaincu, car il voit bien que le corps et l'âme de Liam ne correspondent pas. Liam comprend que Redon fait peut-être référence au fait qu'il s'est réincarné dans le corps de Liam Hamilton, et il se demande si Redon en connaît la raison, mais malheureusement, Redon n'en a aucune idée. Cependant, ce qu'il sait, c'est que la vie de Liam sera certainement intéressante, et il propose donc de passer un accord avec lui. Redon veut accompagner Liam tout au long de sa vie et lui promet qu'il ne fera aucun mal à Liam ou à son entourage s'il accepte. En fait, il propose à Liam de l'aider à développer les compétences qu'il possède déjà, et Liam ne ressent aucune animosité de la part de Redon, si bien qu'il finit par accepter le marché. Soudain, le corps de Redon se dématérialise et est absorbé par l'âme de Liam, laissant une marque de dragon sur sa main. Liam sent le pouvoir de Redon circuler dans son corps, il décide donc de faire un petit essai et lance ses missiles magiques dans le ciel. À sa grande surprise, il est maintenant capable de contrôler et de lancer 17 sorts en même temps, et ce grâce à l'augmentation de puissance que Redon lui a accordée. Cependant, l'utilisation du pouvoir de Redon semble avoir des effets secondaires négatifs, car tout le monde autour de Liam commence à souffrir de maux de tête à cause de l'exposition à un mana aussi dense. Liam remarque que tout le monde se débat et réalise que son mana en est la cause, il le supprime donc et s'excuse d'avoir agi de manière aussi irréfléchie. Pour montrer sa sincérité, il offre au maître de la guilde 10 kg de poussière d'or et lui demande de les utiliser pour payer le traitement de ceux qui ont été gravement blessés au cours de ce combat. Plus tard dans la nuit, Liam rencontre son père, qui lui est très reconnaissant de ce qu'il a fait, car cela a permis d'éviter un grand désastre causé par la myopie d'Albrecht. Il a également appris que James est toujours en ville, et que la nouvelle de l'exploit de Liam ne devrait pas tarder à atteindre la capitale royale. Ce soir-là, Liam va se coucher, mais lorsqu'il se réveille le lendemain matin, il se rend compte que 2 nouveaux sorts sont apparus dans sa tête. Il se précipite dehors pour tester les sorts, et après plusieurs heures d'entraînement, il parvient enfin à utiliser l'un d'entre eux et à invoquer un petit Redon. Avec un peu plus d'entraînement, Liam pourra rendre le petit Redon utile au combat, mais pour l'instant, ce n'est qu'un mignon animal de compagnie. Alors que Liam s'amuse avec le petit Redon, la princesse Scarlett arrive par hasard derrière lui et reconnaît la magie que Liam vient d'utiliser comme de la magie sacrée. Elle savait déjà que Liam était impressionnant, mais pensait qu'il était capable d'utiliser la magie sacrée à un si jeune âge. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas pour cela que Scarlett est ici aujourd'hui. Elle est ici pour donner à Liam sa récompense pour avoir vaincu le démon dragon. Elle voulait lui accorder un titre de noblesse plus élevé,
Mais les autres nobles étaient vraiment opposés à l'idée qu'un enfant sans terre soit promu aussi fréquemment, alors elle a décidé de lui donner l'ordre du phénix de 3e classe. Pendant qu'elle est là, elle veut aussi savoir comment Liam a réussi à vaincre le dragon, car selon les détails, elle pourrait être amenée à le déclarer héros de leur pays. Cependant, la princesse est complètement horrifiée lorsqu'elle apprend que Liam a absorbé le monstre du dragon. Elle pense que cela signifie qu'elle s'est trompée à son sujet, mais elle vient de le voir utiliser la magie sacrée, alors peut-être que non. Quoi qu'il en soit, elle demande à Liam de garder ce détail secret quoi qu'il arrive. Et le lendemain, Liam reçoit un coffre rempli de 3000 pièces d'or en guise d'argent de poche. Il ne comprend pas pourquoi la princesse veut à tout prix qu'il se taise, mais il va devoir s'y résoudre. C'est la fin de l'épisode 3. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine partie.